Salut à tous et bienvenue sur le talk show du FoCM.fr. Un beau plateau ce soir pour parler de l'actualité puisque on a le privilège, l'honneur, que dis-je, de recevoir Fabrice Célesky, dit Babou. Salut Babou. Salut, tu me le fais à chaque fois. Mais parce que tu es tellement rare dans nos émissions. Celui qui n'est pas rare puisqu'il était déjà ce matin dans l'OM au café et ça me fait un grand plaisir aussi de le retrouver, c'est Slim Anayen. Toujours un plaisir d'être avec toi. Salut Slim. Et il nous dit souvent, ouais, vous nous invitez que quand ça va pas. C'est pas vrai, ça fait plein d'émissions que tu viens où ça va. C'est Christian Cataldo, le responsable des Dodgers. Bonsoir, ouais c'est vrai, là ça va, on est bien. Depuis le début de cette saison, t'es voilà, il y a eu un petit passage à vide à un petit moment donné, mais ça va, ça c'est rentré dans l'ordre. À ma droite, les copains sur YouTube. À ma gauche, les copains sur Twitch. Bientôt, j'aurai 50 écrans. Alors là, on a YouTube, là, on a Twitch, là, on a ci, là, on a là. Où est-ce que vous me voyez? Non, ça fait plaisir de pouvoir retrouver aussi et de lire ce qu'on nous dit sur YouTube. C'est la moindre des choses. Allez, j'ai voulu faire une partie un peu, comment dire, hors contexte. C'est une question que je me suis posée. Je sais qu'il y a beaucoup de copains sur les réseaux qui m'ont demandé aussi. J'avais pas forcément de réponse et je me suis dit, tiens, ce soir, on a la chance d'avoir Christian Cataldo, Fabrice et Slim, bien évidemment. On va lancer le sujet. Y a-t-il un manque de reconnaissance envers De Zerbi? Alors, je vous dresse précise-nous la question. Voilà, je précise la question. C'est vrai que quand Tudor il est arrivé, le premier match officiel de championnat, il s'est fait siffler. C'est-à-dire, on est prompt à siffler quand on n'est pas content. Bon, très bien. Bielsa, je me souviens, au bout d'un moment, quand on commençait à gagner, il y avait ohé, 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 Bielsa, Bielsa. Bref. Même à sa signature, il avait été accueilli avec des comme une rockstar. Ouais. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, que j'avais un peu plus de cheveux, au stade, souvent, il y avait des chansons à la gloire des joueurs. Parce que là, j'ai dit, y-a-t-il un manque de reconnaissance envers De Zerbi? Ça pourrait être pareil pour Greenwood, pour Rabiot. Est-ce que vous ne trouvez pas, je commence d'abord avec Fabrice et Slim parce que ta réponse m'intéresse, donc le meilleur pour la fin. Pas sûr que ce sera le meilleur. Mais est-ce que ça ne serait pas franchement jouissif dans les parties de l'Olympique de Marseille, genre à la 60e, d'un coup tout le stade fait Rabiot, Rabiot, ou Greenwood. Parce qu'on est tous en train de se féliciter qu'on a des grands joueurs cette année à l'Olympique de Marseille. Tous ces grands joueurs, ils te disent on est venu pour De Zerbi. Mais on n'entend jamais De Zerbi. Il n'y a jamais un tifo avec... est-ce qu'il serait pas temps un peu de remercier ce monsieur qui nous fait être quand même second, etc. Bon, vous voyez la question, Babou? Ouais, on voit bien la question. Elle est facile. Hein. Non, je comprends. Alors, je vois où tu veux en venir. Après, que ce soit les joueurs, c'est encore autre chose. Je pense que l'entraîneur, je comprends. Je pense que on est en train de construire quelque chose avec De Zerbi. Je pense qu'il y a tout le monde est en train de s'apercevoir que c'est une chance pour nous de l'avoir. Bon, au début, on se doutait que ce serait une chance, mais on attendait de voir. Moi, je me dis que si cet entraîneur-là, il t'amène à la seconde place, l'année prochaine, tu participes à la Ligue des Champions, je pense qu'il aura le crédit que tu réclames là. Je pense que c'est juste, pour l'instant, on attend encore de voir. Tu as l'impression que tout le monde se dit c'est bon, mais est-ce qu'il sera toujours là l'an prochain? Et pour les joueurs, remarque, c'est un peu pareil. Hein. Je me dis que des Rabiot, tout ça, tu as envie de faire ça, mais est-ce qu'ils seront encore là l'année prochaine? C'est un peu pareil, mais Slim, quand on voit l'infographie proposée par Louis Clachot à la réalisation de cette émission, on voit que l'OM sous De Zerbi, c'est 43 points. Donc c'est le troisième plus gros total après 21 journées au 21e siècle. C'est 45 buts en 21 matchs. C'est une première avec l'OM depuis 71. Je veux dire... est-ce qu'on se rend compte la chance qu'on a d'avoir un entraîneur de ce calibre et des joueurs de ce calibre aussi? Parce que moi, des joueurs comme Rabiot, comme Holberg, comme Rouli, ça fait longtemps qu'on n'en voyait plus à l'OM. Donc on pourrait pas un peu les acclamer de temps en temps? Ouais, non, c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais après, c'est vrai que par rapport aussi au turnover qu'il y a beaucoup sous la présidence aussi de Longoria, ça aide pas parce que tu te dis, tu t'attaches à un joueur et finalement, après, un an après, il s'en va. Donc... il y a ça aussi, mais c'est vrai que sur Roberto De Zerbi, je pense qu'il y a un manque de reconnaissance par rapport au travail qu'il fournit. Je trouve qu'on le remet beaucoup en question, alors qu'il faut quand même avoir conscience qu'il est arrivé cette saison, il y a eu un changement d'effectif presque total, quoi. Donc je trouve que ce qu'il arrive à mettre en place déjà, et on voit déjà ses principes de jeu qui sont assez clairs. Je trouve qu'on a la maîtrise dans nos matchs, on ne tremble pas. Donc je trouve qu'il y a une manque de reconnaissance par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place.
Après, sur le côté acclamer les joueurs, acclamer De Zerbi, je pense aussi peut-être un titre ferait passer un cap en ce sens-là aussi, tu vois. Alors, il y a Darren 21 qui me régale puisqu'il fait ohé, 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 ohé. Babou, babou. Et on a aussi Weshden la sirène sur YouTube qui nous dit: je n'ai jamais vu des joueurs aussi forts que Rabiot, Greenwood et Rouli. C'est que tu es jeune du coup, parce que nous avec Christian, on a vu les Papet, les Waddle, les Francescoli, on en a vu quand même, les Moser et compagnie. Même d'autres, à l'époque de Blanc, il y avait des joueurs, Rabadelli et consorts, ouais. Alors monsieur le chef des Dodgers, pourquoi on acclame pas les joueurs? Parce qu'elle est un peu hors sujet cette question. Oui, quand même. Je sais pas, tout le monde reconnaît que De Zerbi c'est un top. Ça, la reconnaissance, elle y est. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de reconnaissance. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. On sait très bien que s'il y a certains joueurs qui sont venus cette année, c'est à cause de lui aussi, ou grâce à lui. Grâce à lui. Il a pris une grande partie dans la venue des joueurs. On voit bien qu'il respire le football, il vit football. C'est ce qu'on aime à Marseille. Après, de là avoir une chanson, pour l'instant, je vais dire, on est où? Pour l'instant, on est nulle part. On est à 12 journées de la fin du championnat, deuxième. Mais souviens-toi d'où on vient, Christian. On vient d'une 8e place. Mais ce que je te dis, tu vas absolument faire une chanson pour Rabiot, comme il t'a dit, peut-être dans 6 mois, ils ne seront pas là. Des pour De Zerbi. Mais ils sont les acclamations. Crois-moi que ce qui s'est passé contre Lyon l'autre fois, les joueurs, ça, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Hein. Le stade, il était en folie. En feu. Ça, c'est sûr. Tu crois que les joueurs, ils sont contents quand tu vois ça. Et à la fin, ce qui s'est passé, le tour d'honneur, les chants qui viennent. Et même quand ils perdent, qu'on leur dit, qu'on les siffle ou qu'on leur dit un peu les 4 vérités, eh ben ça fait du bien aussi. C'est le respect. Après, de suite, faire une chanson pour Rabiot, faire une chanson pour Rosberg, faire une chanson pour De Zerbi, là, je me vois pas maintenant faire une chanson maintenant. Mais Christian, laisse avancer, comme il a dit. Laisse-moi finir. On est en construction. Pour l'instant, le maçon, il est bon. Ouais. On voit il fait des bonnes fondations solides, mais pour l'instant, la maison n'est pas montée, il n'y a pas le toit, il n'y a rien. Quoi. Alors pourquoi on a fait une chanson pour Gustavo alors? C'est pas moi qui l'ai fait. Gustavo, il est resté un peu plus longtemps quand même. Il est resté depuis longtemps? Le dernier, je pense qu'on a fait une chanson. C'était sa première saison, il y avait Luis Gustavo de Marseille. Oui, d'accord, déjà les Brésiliens, c'est pas pareil, c'est plus facile. C'est en fonction de la nationalité. Oui, peut-être, tu vois, si Enrique était meilleur, peut-être qu'il aurait une chanson plus facilement. Non. Et le dernier qu'on a fait, je crois que c'est dans la saison, c'était Drogba. Voilà, le but qui m'a frappé le plus, qu'il y a eu la chanson que ça, peut-être il restait qu'un an, Drogba, mais de suite, il a eu une chanson. Et c'était peut-être un peu surfait parce que finalement, il est resté qu'un an, Drogba. Il a été magnifique. Il y a eu Sitchev aussi, Dimitri Sitchev à un moment. Mais après, peut-être que je suis en train de réfléchir là de ce que on est en train de dire. Mais je pense pas que les joueurs recherchent ça pour avoir une reconnaissance. Ouais, mais il n'y a pas encore eu de trucs fondateurs au Vélodrome, en fait. À part la victoire là contre Lyon. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à Lyon. Il y a des choses qui se sont passées, des fois, cette année, des joueurs qui se sont montrés, comme Rabiot, qui a été important dans des matchs, mais ça s'est souvent passé à l'extérieur. Et on n'a pas encore eu Luis Gustavo, il y avait eu ce but contre Paris. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'au stade, il n'y a pas encore eu de gros faits marquants où un joueur t'enflamme le stade et où vraiment tout le stade se dit qu'il... Pour l'instant, à domicile, je n'ai pas en mémoire de gros matchs où il y a un joueur qui ressorte vraiment et où tu te dis, lui, et en plus... Au départ, c'est à l'entraîneur la question. Oui, mais c'est un peu plus dur pour l'entraîneur aussi. Il y a Awidat, tu vois, sur YouTube, qui nous dit c'est une question très pertinente, Seb, car Roberto De Zerbi. C'est pour ça que tu lis là. Non, mais est un affectif et il clame son amour de Marseille. Je veux dire, on a cette année que ce soit l'entraîneur ou que ce soit des joueurs qui te disent on est venu pour l'OM. Benasser, il est parti du Milan AC, il était titulaire, il faisait la Champions. Alors, évidemment, là, je suis d'accord avec toi, Christian. Lui, il était supporter de l'OM aussi. Non, mais il était supporter de l'OM. Oui. Non, mais je comprends pas. Le soutien, il est là, sans faille. Le stade plein à tous les matchs. Il est là, la reconnaissance pour le joueur. C'est le public fidèle depuis le début de l'année. 65 000 personnes à tous les matchs. Il n'y a aucune équipe. Enfin, en France, il n'y en a aucune. En Europe, il n'y en a pas beaucoup qui jouent devant 65 000 personnes tous les jours. Enfin, tous les matchs de championnat, que ce soit Auxerre ou Paris, tu vois, je veux te dire. Et ce qui se passe dans le stade, les tifos, les encouragements, le stade, il pousse.
eh ben, ça, c'est la reconnaissance pour les joueurs et pour l'entraîneur aussi. Hein, ça lui fait du bien. Tu as raison. Il était je suis en train d'accord avec ce que tu de se fêter après Lyon. Il était sur la pelouse avec ses joueurs de Derby. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ambiance ou qu'il n'y a pas de reconnaissance. Je dis juste, on se pose la question. Je ne pense pas que la reconnaissance, elle passe par une chanson. Non, quand mais même. Je comprends ce que tu dis. Moi, je pose les questions. Après, vous m'apportez vos réponses. Et c'est très bien ainsi. Mais tu vois, on se pose tous la question, quand même, dans un coin de notre tête, à se dire Rabiot, l'année prochaine, est-ce qu'il sera toujours à l'Olympique de Marseille parce que c'est toujours pareil. Le mec, il arrive, est-ce qu'il part pas, etc. Bon, s'il avait de temps en temps des petits Rabiot, que tout le stade, parce que, ok, il y a l'ambiance pour le collectif. J'y suis à tous les matchs, je peux le constater et me régaler. Mais si tu entends Rabiot, tu vois, dans ton cœur, dans ta tête, tu peux te dire vraiment, les mecs à l'OM, ils me sur kiffent. Le cas Rabiot, je suis pas sûr que ça change grand-chose. En fait, le Rabiot, ce qui va conditionner son... Rabiot, Greenwood, Dolberg, qui reste ou pas, Rouli, ce sera la Ligue des Champions. Tu vois, oui. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, il a beau être acclamé, avoir des tifos, je vais te dire une anecdote sur Rabiot. Le dernier match, là, je crois que c'est le dernier match, contre Lyon. Ouais. Quand ils sont tous partis après, et c'était le dernier à rester devant le virage. Et j'avais les baffes tournées, et j'ai pris le micro et j'ai dit, et il s'en va vers le vestiaire. Il fait, oh Rabiot! Et il se tourne. Oh, tu étais trop bon! Il fait comme ça, je fais, tu étais un monstre, tu nous as régalé. Continue comme ça. Il a fait comme ça. Tu vois? Mais je pense c'est un affectif. On me demande à la technique si tu peux légèrement baisser ton micro, s'il te plaît. Super. Voilà. Après, juste concernant De Zerbi, ce que tu lisais comme réponse, moi, c'est intéressant parce que moi, l'amour de De Zerbi qu'il a clamé depuis le début, limite, au début, je trouvais ça un peu trop gros. Je me demandais vraiment si c'était pas de la com. Et en fait, j'ai envie d'y croire parce que je le sens sincère, mais il y a comme un petit truc, tu sais, qui te retient encore de dire, mais qu'est-ce que ce gars, il est venu trouver à l'OM? Parce qu'il nous a dit tout ce qu'il aimait, le public, le stade, tout ça. Mais des fois, au début quand même, je trouvais ça, je me disais, c'est un peu gros quand même, c'est pas possible, il y a autre chose. Tu sais, Babou, je vais te dire un truc. Et il y a quoi du coup? Pardon. Non, mais je pense que c'est de la sincérité, mais sincère, presque j'attends de voir encore. T'as envie de te dire, attends qu'il reste encore l'année prochaine, voir si vraiment c'est vrai son truc, tu vois. Ça me paraissait trop gros, honnêtement. Moi, je pense qu'il est sincère. Ouais, il est sincère parce qu'il est même trop sincère parce qu'au club de on m'a dit, je vais trahir un peu des secrets, mais ils ont même du mal un petit peu pour l'instant à le cerner, à le driver. Par exemple, sa sortie contre Auxerre, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il... Parce que des fois, il le trouve un peu trop sincère avec nous, justement, et un peu trop honnête. Et je pense que tout ce qu'il dit, en fait, il le pense, il est comme ça. Et peut-être c'est le seul moment de la saison où il a eu un petit doute. Le match contre Auxerre. Mais tu sais, je pense qu'il a sorti ça d'instinct dans le vestiaire. Pour lui, il allait pas quitter l'OM. Tu vois, nous, on l'a interprété un peu comme ça, mais je pense que ça lui a même pas traversé l'esprit. Il a dit, si jamais c'est moi le problème, je suis prêt à partir. Après, spontané. Pour répondre exactement. Pour loger la question, moi, je préfère qu'il n'y ait pas de chanson sur De Zerbi et qu'il nous fasse quelque chose de bien, qu'il nous fasse rêver, là, cette année et l'année prochaine, et celle d'après peut-être. Que faire une chanson comme on a fait pour Bielsa ou s'enflammer, on va dire, comme on a fait pour le Fada, là, comme je t'ai dit. Sampaoli. Et après que ça retombe comme... ça s'écrase comme une merde. Oui, mais tu dis, par exemple, encore une fois, je me questionne, on est là pour se questionner, on est là pour échanger. Si c'est pour dire, bon, nanani, nanana, ça sert à rien. Quelqu'un comme Pablo Longoria, on avait Jacques-Henri Hérault, tout le monde disait, c'est qui ce président, il est bidon. À tort ou à raison d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans le débat, c'est pas le sujet. Mais un président comme Longoria, ou aujourd'hui un directeur sportif comme Benassia, qui n'est pas là depuis juste un an, qui nous construisent quand même saison après saison des beaux effectifs. Ok, l'année dernière, il y a eu un trou d'air, mais il a assumé, il a dit voilà, je me suis loupé. Il nous a refait un groupe, je répète, les Holberg, les Rabiot, les Greenwood, les Rouli, maintenant il fait venir Benasser, etc. etc. Il n'y a pas des fois un petit peu du Longoria, je précise, je suis payé par personne, je suis missionné par personne, Longoria, c'est absolument pas mon pote. C'est juste, je me questionne, pourquoi lui, il l'aurait pas aussi, parce que c'est encore pire, c'est le président. Il ne risquera pas d'avoir des Longoria, pas encore, je te le dis. Donc il faut en fait, les chansons, c'est lié au titre. Sauf pour les Gustavo, pour les sauf pour les présidents, c'est vrai que c'est pas pareil, même pour le directeur sportif, oui, c'est vrai qu'à un moment, on a... Et puis, je vais te dire, ils sont là, à leur place, ils font que leur métier, en fait. Leur métier, c'est de nous faire, de monter. Ils ont dit qu'ils ont un projet sur 3 ans. Donc, leur projet, c'est de monter une équipe cohérente, victorieuse, qui tient la route, qui soit à la lutte avec le PSG pour le titre, encore le cas, et qui se comporte bien en Champions League. Voilà, quand on a vu
que cette année, Brest, il arrive à passer un 16e de finale, tu te dis l'année prochaine avec une équipe de l'OM, on va dire un peu améliorée par rapport à celle qu'on a cette année, il suffit de une ou deux touches en défense et voilà, tu peux te dire, voilà, ben on peut avoir un objectif d'avoir un 16e ou un 8e de finale de Ligue des Champions l'année prochaine. Et là, je dirais bravo. Non, mais ce qui aurait été sympa peut-être de faire, c'est sur le cas Benatia, quand il a vécu un petit peu ces injustices-là, avoir une banderole, un petit peu de soutien, pas forcément des chants ou à sa gloire, mais tu vois, une banderole de soutien. Je trouve que ça n'aurait pas été de refus ou de trop, pour montrer aussi qu'on est unis derrière lui et derrière le club, tu vois. Je pense que ça aurait été pas mal. Bon, les amis, je vous ai posé la question, vous m'avez apporté vos réponses sur le Phocéen. Moi, je peux dire deux Zerbi. Chacun fait comme il veut. T'as le droit. Moi, j'y apporte déjà toute ma reconnaissance. Allez, on va lancer la petite coupure publicitaire avant de passer à la partie 2. Ça y est, c'est lancé, me dit Loïc, toujours hyper réactif. Il y a Hugo Wivlove qui nous dit, même sur Football Manager de l'année dernière, tu n'arrives pas à faire une équipe comme on a aujourd'hui. C'est incroyable le travail effectué, mais surtout sans Ligue des Champions. C'est pour ça. Moi, en fait, ce que je voulais dire, on en parle pendant le petit intermède publicitaire, mais c'est que je trouve justifié quand les groupes à l'unisson font des bâches en disant casse-toi un tel ou tu nous fais honte, pour dire mouille le maillot, casse-toi. Quand ça va pas, on y va, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, pour moi, de mon point de vue, à juste titre, parce que les supporters sont là aussi. Mais quand ça va bien, de mettre un peu de folie, oui, c'est rapide là, franchement, la saison qu'on vit, personne ne s'attendait à vivre ça. À être deuxième avec 6 points d'avance à 12 journées de la fin. Avec un effectif complètement et avec des joueurs modifié. comme ça. On est un peu... Alors, des fois, tu te dis, putain, est-ce que ça va durer comme ça ou, tu vois, on est un peu dans le... Sur la réserve. L'enflammade, on a donné déjà. On connaît ce que c'est l'enflammade depuis des années. Et c'est pour ça que peut-être que tout le monde se dit, oh, attention, et on est bien, mais il ne faut pas trop... Non, très vite. Très vite, c'est sur... au final, ils l'ont fait un petit peu pour Amine Gouiri, son entrée à Lyon. Comment ils l'ont acclamé, c'est comme s'il y avait eu un but. Ça l'a sûrement aidé à aussi bien entamer son aventure à l'OM. Il y a plusieurs copains sur Twitch, dont Ali 4h, qui nous dit merci Seb d'avoir invité Slim Rabiot sur ce plateau. Donc voilà, le message est passé. Tu as les remerciements du chat, écoute, monsieur Slim Rabiot, pour être avec nous. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission.